Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter 13 astuces Canva à absolument connaître pour créer des designs en un rien de temps. Canva est un outil de conception graphique en ligne, gratuit et payante à la fois, qui vous permet de créer des designs professionnels pour différentes occasions, qu'il s'agisse de cartes de visite, de bannières pour les réseaux sociaux, de présentations ou même des publications pour imprimer. Cependant, cela peut prendre du temps et être laborieux si vous ne connaissez pas les astuces pour optimiser votre temps et améliorer votre travail. C'est pourtant ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Restez avec moi et découvrez comment utiliser Canva comme un pro. Pour commencer, on va voir comment enlever le fond d'une image. Pour enlever le fond d'une image, il faut d'abord uploader l'image, d'accord? Il suffit juste de venir dans Importer ici et vous cliquez sur Importer des fichiers et directement ça vous amène dans l'explorateur de votre ordinateur pour pouvoir uploader l'image. Une fois que vous avez votre image sur votre espace de travail, vous sélectionnez d'abord l'image, d'accord? Après avoir sélectionné l'image, vous venez directement au niveau de modifier l'image. Une fois que vous venez dans modifier l'image, on voit l'outil ici, effacer l'arrière-plan, ok? Là, on clique dessus, on attend la machine de Canva s'exécuter. Je vous rappelle en même temps que cet outil, d'accord, et cette fonctionnalité est seulement disponible pour ceux qui utilisent Canva Pro, ok? Comme vous pouvez le voir un instant ici, et voilà, j'utilise Canva Pro en équipe, ok? On est actuellement à 131 personnes dans l'équipe. On peut avoir jusqu'à 500, je crois, un grand max 500 personnes, d'accord? Donc, voilà, je partage mon abonnement avec plusieurs personnes, ok? Avec plusieurs personnes et également je mettrai le lien en commentaire si vous voulez nous rejoindre dans notre groupe Telegram pour bénéficier de Canva Pro. Ok, une fois après avoir enlevé l'arrière-plan de la photo, voilà comment la photo va se présenter. C'est-à-dire, on aura une photo sans fond. Voilà. Et lorsque vous finissez de le faire, vous venez ici et vous appuyez sur appliquer. C'est-à-dire que si vous voyez que Canva a enlevé complètement, ok, Canva a enlevé complètement tout le fond, genre il n'y a pas d'erreur quelque part, vous pouvez venir ici et zoomer. Je suis à 61% ici, d'accord, je peux encore beaucoup plus aller et voilà, et zoomer et voir si ma photo a été bien. Si l'arrière-plan de la photo a été bien enlevé. Après, je reviens à ma position initiale. Pour ça, je clique dedans et je fais adapter à la taille de l'éditeur. Voilà. Et après ça, si vous voyez que c'est OK, là, vous faites appliquer. Donc, voilà comment enlever le fond d'une image. Contour d'image. Comment faire une contour d'image? Très simple. Mais d'abord, pour faire la contour d'image, il faut d'abord enlever l'arrière-plan de l'image. On voit ça souvent dans les vignettes de YouTube et tout ça là, d'accord? Et le truc, comment ça se passe? On vient ici, on enlève l'arrière-plan. On fait la même chose que précédemment. On enlève d'abord l'arrière-plan. Après avoir enlevé l'arrière-plan, je fais appliquer et voilà. Je reviens cette fois-ci, je cherche l'outil ombre. Voilà, l'outil ombre qui se trouve automatiquement à ce niveau-ci. Bon, si vous n'avez pas ça ici, il suffit juste de scroller et voilà quoi, et d'aller trouver ça en bas, ok? Et si également vous ne trouvez pas ça, vous pouvez venir dans la barre de recherche ici et taper ombre. Et taper ombre et automatiquement ça va apparaître. Ça peut aller, d'accord. Là, je clique dans l'ombre et là, ça me présente plusieurs effets d'ombre. Ok, plusieurs effets. Donc, on a l'effet brillance, déposé, angle, courbé, élévation de page et arrière-plan. Ce qu'on va faire, on va prendre seulement l'effet brillance. Je clique dessus. Et voilà et voilà comment mon image se présente. Bon, voilà, il y a un peu d'ombre, c'est un peu visible, mais pas gris en tant que tel, d'accord? Ce que moi je vais faire maintenant, c'est d'essayer de personnaliser l'ombre. Je vais essayer de personnaliser l'ombre. Donc, je sélectionne mon image et je retourne, je clique encore sur brillance.
Voilà. Et là, ça me présente, voilà, ce truc. Là, je vois la taille de l'ombre qui est à 4 actuellement. OK. Je peux ajouter et aller jusqu'à 6, 7 et tout ce que vous voulez. Ça dépend de votre, voilà, de votre désir. Après, on a la transparence. OK. La transparence, je bloque la transparence en 100% pour que l'ombre puisse sortir complètement en 100% comme ça. OK. Et après, le floutage, bon, je sais pas bien de floutage, j'enlève complètement le floutage. Et voilà comment maintenant l'ombre se présente. Un peu comme détourer mon image, quoi. Vous voyez? Donc, voilà, quoi. Donc, après ça, bon, ici, on a la couleur noire. On peut également changer la couleur et prendre peut-être, par exemple, une couleur blanche. Ouais, pourquoi pas? Une couleur blanche, une couleur rouge, ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Et là, je peux encore revenir au niveau de la taille et augmenter la taille du détourage. De la contour plutôt. OK. Voilà maintenant ce que j'ai. Astuce suivante, comment ajouter de l'ombre à un test. Et pour ajouter de l'ombre à un test, ça c'est beaucoup plus léger, facile à faire que d'ajouter de l'ombre à une image. OK? Et pour ce faire, on sélectionne d'abord le test et après on y va au niveau de effet. Juste en haut ici, on clique dessus. Et là maintenant on voit plusieurs styles d'effets. On a un style aucun. C'est-à-dire aucun effet. On a ici style ombre, ici élévation et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, je vais prendre style ombre. Comme c'est de l'ombre, on veut mettre dans le test. Et automatiquement, on voit que notre test a pris d'ombre. Donc ce qu'on va faire ici, la distance, on peut venir et régler la distance, l'angle et le floutage, c'est à 0 actuellement. On peut augmenter comme on peut laisser ça à 0. Et il y a également la transparence de l'ombre. OK? Si on va à 100%, ça veut dire que l'ombre va sortir complètement et ressembler à notre test initial. Donc, c'est pour ça souvent on laisse ça entre 40 et 50. Voilà. Après, on vient au niveau de la couleur. On peut également changer la couleur de l'ombre. Voilà. Couleur blanche ou gris. Voilà quoi. Vous prenez tout ce que vous voulez. OK, on a encore d'autres styles de personnalisation de test ici. OK, donc on peut prendre, voilà quoi, vous pouvez prendre ce que vous voulez. OK, et automatiquement vous aurez l'aperçu de l'autre côté. Et ici, une fois qu'on clique sur un élément, sur un style, automatiquement, on a ces barres qui sont là pour nous permettre de personnaliser l'apparence sur notre design. OK. Après ça, on a également l'outil de courbure. Vous pouvez venir cliquer sur la courbe pour avoir votre test en façon courbée, d'accord? Voilà comment le test se présente maintenant, ok? Vous pouvez courber votre test de cette façon. Vous cliquez sur cette option pour pouvoir courber votre test. Maintenant, vous pouvez également personnaliser l'angle de courbure, d'accord? Il suffit juste de venir ici, on est à 35 degrés ici, d'accord? Là, on peut ajouter, comme on peut diminuer, ok? Voilà, l'angle de courbure. Là, ce qui est intéressant avec ça, si vous voulez que votre test soit courbé, mais que ça regarde façon en haut comme ça, il suffit juste de reposer votre test et venir au niveau de la barre d'angle. Bon, on fait comme ça, voilà, on ajoute, et là, je retourne complètement derrière, voilà. Et on remarque maintenant que notre test a changé de position de courbure. Voilà. C'était aussi une astuce simple et qui peut vous aider dans votre design. Ok, on continue. Comment mieux déplacer les éléments? Comment mieux déplacer les éléments? Bon, c'est avec la souris. Bon, je peux prendre comme ça et déplacer mes éléments comme je veux. Maintenant, si je veux déplacer mes éléments à des centimètres près, d'accord? Si je veux déplacer mes éléments à des centimètres près, lorsque je prends un élément avec la souris que je déplace, je vois des pointillés, voilà quoi, des pointillés qui montrent la position de l'élément que je suis en train de déplacer par rapport aux d'autres éléments, aux d'autres calculs qui sont dans mon design. Bon, parfois, ces pointillés n'affichent pas, ces pointillés n'apparaissent pas, et pour avoir une position exacte, il faut souvent galérer quoi. Parce que vous voyez, donc pour déplacer les éléments, là on va utiliser comment dirais-je,
On va utiliser les touches du clavier, d'accord? On va utiliser les touches directionnelles du clavier, d'accord? Les 4 touches directionnelles du clavier, voilà, vous pouvez les appuyer. Une fois que vous appuyez, vous allez voir, vous allez remarquer que l'image, l'élément est en train de se déplacer par pixel, d'accord? Par pixel. Maintenant, si on veut que l'élément se déplace beaucoup plus vite, là, on va faire Shift, d'accord? La touche Maj, d'accord? Plus la touche directionnelle. Et là, maintenant, on voit que l'image se déplace beaucoup plus vite qu'auparavant, d'accord? Là, maintenant, je suis en train de faire un déplacement de 10 pixels, alors que sans la touche Shift, d'accord, sans la touche Maj ponctuelle, on a seulement un déplacement d'un seul pixel. Voilà, c'était tout. Après, on a comment mettre fin à la sélection impossible. Bon, mettre fin à la sélection impossible, c'est ce que vous allez comprendre dedans. C'est souvent par un ménage. Ici, j'ai 2 éléments, d'accord? Le truc en blanc qui est là et qui couvre l'élément en noir qui est là. Ok? Souvenez que c'est l'élément en noir là que je vais déplacer. Je fais comment? Je viens, je clique, et à chaque fois que je clique, je remarque que c'est seulement l'élément en blanc là qui est sélectionné. Est-ce que vous voyez? Je clique, mais je vois que c'est l'élément en blanc qui est sélectionné. Donc là, à ce niveau, si vous ne connaissez pas l'astuce idéale, d'abord vous allez déplacer cet élément et revenir maintenant prendre l'élément qui est là. C'est pas bon pour la productivité et c'est pas professionnel également, d'accord? Pour déplacer un élément, pour déplacer ou bien pour sélectionner un élément dans un tas d'autres éléments, ce que vous avez à faire, c'est de cliquer une seule fois. Lorsque vous voyez que c'est l'élément qui est au niveau du premier plan, lorsque vous voyez que c'est l'élément au niveau du premier plan qui a été sélectionné, ce que vous allez faire, vous allez cliquer, vous allez appuyer sur la touche contrôle. Vous maintenez la touche contrôle et vous appuyez sur l'élément, sur le deuxième élément, vous cliquez dans le même endroit que vous avez cliqué précédemment. Je clique encore et là je remarque que ça m'a sélectionné le deuxième élément. Comme ça, je peux déplacer le deuxième élément tranquillement. Assez simple et astucieux. Ok? Vous venez, vous cliquez dedans, vous voyez que c'est le premier élément qui a été sélectionné. Or, ce n'est pas ça que vous voulez l'élément qui est à l'intérieur. Là, vous allez faire CTRL et vous appuyez encore, vous faites encore un clic dessus. Vous allez voir que l'élément à l'intérieur a été sélectionné. Comme ça, vous pouvez déplacer ça et apporter les modifications à cet élément. Super simple. On continue. Et verrouiller un élément. Comment verrouiller un élément dans votre design? Bon, là, vous allez voir que je suis pas un expert en design, mais je connais quelques astuces dont je suis en train de les partager avec vous. Et puis, voilà quoi. Donc, j'espère que ça va aider la plupart d'entre vous à mieux travailler avec cet outil. Et comment verrouiller un élément? Pour verrouiller un élément, c'est très simple. Supposons que là, j'ai cet élément qui est là, d'accord, qui m'empêche de pouvoir travailler sur cet élément. Ok? Ce que je peux faire, c'est de verrouiller cet élément. Voilà, l'élément que je suis en train de voir, c'est de verrouiller cet élément pour que même si je viens cliquer dessus, et pour que directement je vais tomber sur l'élément à l'intérieur. C'est-à-dire que si je verrouille cet élément, il ne sera plus cliquable. Il serait là, figé sur mon design, mais il ne serait plus cliquable. Et lorsque je vais venir cliquer dedans, c'est seulement celui-ci je pourrais cliquer. Ça peut aller. Donc pour le faire, je clique, fais un clic droit sur l'élément, ok? Et je vais dans, voilà, verrouiller ici. Une fois dans verrouiller, je viens ici, là où il y a le cadenas là, je clique dessus. Et là maintenant, je vois que l'élément a été verrouillé. Comme ça, maintenant, si je veux déplacer l'image qui est au fond là, il suffit de faire comme ça. Et puis voilà quoi. J'arrive à déplacer l'image sans pour autant toucher à l'élément qui est déjà verrouillé ici. Ok? Bon. Tout compte fait, après on peut encore revenir en arrière pour déverrouiller. Il suffit de cliquer sur l'élément en question et de venir cliquer sur le cadenas qui est là pour déverrouiller. Comment mettre du texte en fond d'image? Ah ça, ouais, comment mettre du texte en fond d'image? Ça m'a pris un peu de temps pour savoir le faire, alors qu'au départ, c'est un truc qui est très simple. Je vous assure tout. Et comment faire ça? Lorsqu'on vient ici sur notre espace de travail,
on va faire quoi? On va aller ajouter, on va venir ajouter une image. J'ajoute ça, voilà, comme c'est ça qui est dedans. J'ajoute cette image, je l'agrandis un peu, et je viens prendre un instant, voilà, je viens prendre mon test. Là, je vois que le test est devant l'image. Je vais mettre le test derrière la dame, le test collé à l'arrière-plan en fait. Donc, si je viens et que je fais reculer, où se trouve, voilà, faire reculer d'un niveau, là je vois que le test disparaît complètement derrière l'arrière-plan et le test n'est plus visible. Alors que je veux que le test reste entre la dame et l'arrière-plan et le fond, un peu comme ce qu'on a sur l'écran ici. Ok, donc pour le faire, on vient ici cliquer d'abord, on va sélectionner l'image en question. Et après avoir sélectionné l'image, on va faire quoi? On va dupliquer cette image. Donc, on clique sur ces deux petits tableaux qui sont là pour dupliquer l'image. Une fois qu'on duplique l'image, voilà ce qu'on aura. Maintenant, je vais bien positionner l'image pour être dupliquée par rapport à l'image, voilà, par rapport à l'image principale. Donc, je vais mettre ça. Voilà, je vais bien positionner ça par rapport à l'autre image. Et là, maintenant, ce que je vais faire, je vais encore venir dans modifier l'image et simplement enlever l'arrière-plan. Ça tourne. Super simple. Ça s'est fait automatiquement. So, ouais. Donc, de cette façon, vous pouvez complètement mettre votre test, tout ce que vous voulez derrière l'arrière-plan, voilà, quoi, d'une personne ou bien d'un objet dans votre design. Là, je peux déplacer, voilà, et la première image, on voit que cette image n'a pas de fond. Et on voit également ce qu'on avait au départ. Donc, pour bien positionner ça, je reviens encore et positionne ça exactement au même endroit. Et voilà. Aussi simple que cela. On continue. Comment ajouter un dégradé de couleur? Bon, ça, ok, je vais d'abord faire appliquer ici, voilà. Pour ajouter un dégradé de couleur dans votre design, c'est très simple. Vous venez ici dans les éléments et vous tapez gradient. Vous tapez gradient et vous recherchez. Lorsque vous tapez gradient, voilà ce qu'on a ici. On a un dégradé de couleur ici. Une couleur à gauche et une autre couleur à droite. On peut tourner l'image pour avoir un truc du genre. Voilà. Une couleur en haut et une couleur en bas. Donc, voilà ce qu'on appelle, et je peux mettre ça en arrière-plan. Test alternative verrouillé, ça passe pas. Ok, je vais faire ça et voilà. Donc, j'ai maintenant le dégradé de couleur en arrière-plan. Donc, ce qui est à retenir ici, pour mettre un dégradé de couleur, il suffit juste de venir dans éléments ici et de taper dans la barre de recherche ici, gradient, d'accord? Et lorsqu'on tape gradient, automatiquement, on voit que, voilà, ça nous a présenté plusieurs modèles plusieurs types de gradients. Dans les réseaux sociaux, on remarque souvent des éléments, on remarque souvent des posts. Attention. Voilà, on remarque souvent des posts avec une couleur noire enfoncée en bas et qui se disperse progressivement en allant, qui se disperse progressivement et voilà quoi, et vers le haut. Donc, avec quel élément ils font ça? Lorsque vous venez ici, vous tapez gradient, bon, ok, les recherches récentes, voilà, j'ai gradient ici. Je tape sur gradient et je viens prendre le premier modèle qui est là. D'accord, vous voyez le premier modèle. Je clique dedans. Lorsque je viens ici, je vois qu'il y a seulement une seule partie où il y a l'effet de gradient et dans l'autre partie, on voit que la couleur là disparaît à petits coups. Est-ce que vous voyez?
Voilà, non? Maintenant, la couleur qui est là, il se pourrait que, voilà, je dise que, voilà, je ne veux pas cette couleur, et je veux changer ça carrément. Je vais venir au niveau, juste à côté de modifier ici, je vois deux couleurs. Je vois la couleur et principale qui est là, toujours en bas ici. Je vois aussi la couleur noire qui est là. Je vais cliquer sur la couleur principale. Voilà, la couleur là ici. Je peux cliquer dedans pour modifier la couleur. Voilà, pour modifier complètement la couleur. Soit je mets la couleur noire ou bien soit je le laisse à sa couleur initiale. Je viens également au niveau de la deuxième couleur où j'ai la couleur blanche. Je vais dedans, je modifie ça également, je peux mettre également la même couleur. Donc comme ça, on peut voir l'effet maintenant sortir clairement, complètement. Il y en a qui mettent une couleur noire, il y en a qui mettent d'autres couleurs, quoi. Voilà. Donc, voilà maintenant l'effet que cet effet de gradient permet de donner. On continue. Comment trouver et utiliser les couleurs d'une photo dans votre design. Voilà, comment trouver et utiliser les couleurs d'une photo dans votre design. Là maintenant, on a deux photos, d'accord? Voilà, donc ici j'ai une couleur de fond ici, la couleur des cheveux, la couleur de sa teinte qui ressemble un peu à la couleur de l'arrière-plan et la couleur de sa chemise. Ici, j'ai la couleur de sa robe, j'ai la couleur de sa chemise, j'ai la couleur de l'arrière-plan ici, il y a un arbre il y a un arbre et derrière la couleur d'un arbre, des feuilles d'un arbre, il y a la couleur du mur. OK. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre voilà quoi, l'une des couleurs contenues dans l'un des photos et l'appliquer dans mon test, le test qui est ici. OK. Ce que je vais faire, je sélectionne le test. Une fois le test sélectionné, je viens dans le grand tas qui est ici. Je clique dedans. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir ici. Couleur contenue dans votre photo. C'est-à-dire que là, toutes les photos que j'ai mis dans mon design, dans mon espace de travail, toutes ces photos vont être énumérées, vont être listées ici. Et tout juste à côté, je vois les différentes palettes de couleurs qui ont été utilisées dans chacune des photos. OK? La deuxième photo, voilà les palettes qui ont été utilisées. Voilà les couleurs qui ont été utilisées. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre, voilà, cette couleur. Et directement, je vois le code de la couleur là, tout juste en bas. Je clique dessus. Automatiquement, on remarque que le test a pris la couleur des feuilles de l'arbre qui sont juste derrière. Et voilà, cette photo. On continue. Les bons raccourcis clavier. Les bons raccourcis clavier, il y en a plusieurs. J'ai fait une liste de ces raccourcis clavier, de quelques raccourcis clavier qu'on peut utiliser fréquemment. Voilà. Maintenant, les raccourcis clavier, qu'est-ce qu'ils permettent de faire? Bon, eux, ils permettent simplement de vous permettre d'être beaucoup plus rapide dans la création, dans la conception de vos designs. Si par exemple maintenant je veux mettre un cercle dans mon design, là je serai obligé de venir ici et écrire cercle et rechercher. Lorsque le cercle va apparaître maintenant, je vais cliquer sur le cercle et le faire intégrer, le faire mettre dans mon design. Est-ce que vous voyez? Alors que si je connais les raccourcis clavier, j'ai pas besoin d'aller chercher ça, le cercle de l'autre côté, non. Je reste sur mon clavier, sur mon espace de travail et je tape seulement sur la touche C du clavier. Une fois sur la touche C et une fois que j'appuie sur la touche C, automatiquement, ça me sort un cercle. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà quoi. Donc, je prends le cercle, je modifie la couleur, je mets tout ce que je veux et puis j'ai un cercle. Aussi simple que ça. Donc, retenez ça. Une fois que vous appuyez sur la touche C, automatiquement, ça vous crée un cercle. OK? Après la touche C, on a également la touche L qui permet de créer une ligne. Donc, j'appuie sur la touche L et directement, on voit que ça m'a créé une ligne. Aussi simple que cela. Directement, je peux venir ici et faire ça. Voilà. Donc, ça m'a créé une ligne. Et j'ai encore quelle touche? OK, on a encore la touche R pour créer un rectangle, un carré. Bon, qu'on peut modifier quoi. Si on veut que ça soit un rectangle, voilà. Si on veut que ça soit un carré, voilà. Donc, sur la touche R pour créer un rectangle.
Après ça, on a encore quoi? On a CTRL Z, d'accord? On fait CTRL Z pour revenir en arrière. On fait plusieurs fois CTRL Z pour revenir en arrière, ou bien on fait CTRL SHIFT Z pour revenir en avant. CTRL Z pour revenir et aller en arrière. CTRL SHIFT Z pour revenir en avant. Ok. Bon, là, vous pouvez utiliser les deux flèches qui sont ici pour directement faire ça. Mais ceux qui sont habitués à beaucoup plus taper sur le clavier vont trouver beaucoup plus astucieux de faire CTRL Z que de chercher ces deux touches avec la souris et venir les cliquer. Après ça, on a encore quoi? Et on peut encore faire CTRL et appuyer sur la touche plus pour agrandir notre espace de travail. On fait CTRL, on appuie sur la touche moins du clavier pour rétrécir, pour revenir à la position initiale dans notre espace de travail. C'est un peu comme pour zoomer et dézoomer notre espace de travail. On fait CTRL plus la touche plus ou bien CTRL plus la touche moins. J'espère que vous m'avez compris avec le plus, moins, voilà. Après ça, on a comment filtrer les éléments. Ok, à l'instant, j'oubliais également un raccourci qui permet d'être beaucoup plus productif. C'est de faire, il suffit juste de faire Alt et puis directement, on duplique l'élément. On fait Alt, on appuie sur l'élément pour dupliquer. Alt, on appuie sur l'élément pour le dupliquer. Voilà. Ça voulait m'échapper. Heureusement que je m'en suis souvenu. Ok, on continue. Comment filtrer les éléments par couleur? Ok, si par exemple vous voulez ajouter une flèche, voilà quoi, dans votre design qui est ici. Maintenant, vous voulez ajouter une flèche dedans, vous allez venir faire comment? Vous allez venir dans éléments et vous allez y taper flèche ou bien arrow en anglais. Voilà, et là ici, on aura différentes sortes de flèches. Maintenant, ce que moi je veux, non, je veux une flèche avec genre et la couleur de, par exemple ici la couleur jaune ou bien et la couleur bleue, un peu une couleur qui soit dedans à l'intérieur, qui soit dedans dans mon design, une couleur qui soit dans mon design, d'accord? Certes, je peux prendre maintenant cette flèche ici et venir dans, voilà, modifier la couleur et aller chercher maintenant la couleur que je veux, non? Certes, je peux faire ça, quoi. Est-ce que vous voyez? Mais ce que moi je veux, c'est directement trouver les couleurs spécifiques à mon design automatiquement dans la barre latérale. Là, je les prends automatiquement et je les mets dans mon design. Donc, comment faire cela? On va aller appliquer et les filtres. Donc, on vient ici dans la barre de recherche, tout juste à côté, les trois traits qui sont là. Je clique dessus. Après avoir cliqué sur ces trois traits, je vais venir ici maintenant, voilà, la couleur. Je peux pas maintenant prendre la couleur jaune. Donc, ça veut dire que toutes les flèches que ça va me présenter, ça sera des flèches de couleur jaune. Voilà. Après ça, je veux des couleurs premium, les couleurs pro. Donc, je ne veux pas les couleurs que celui qui a la version gratuite va utiliser. Je veux les couleurs, voilà quoi, et pro. Donc, étant donné que j'utilise Canva Pro, donc je coche sur Pro et je fais appliquer les filtres. Donc là, maintenant, vous pouvez voir que toutes les flèches que j'ai sont de couleur jaune et également, c'est les flèches Pro, ainsi de suite. Voilà, donc je prends une flèche ici et je mets ça à la position que je veux. Voilà. Ok, donc voilà comment faire pour filtrer les éléments par couleur. Donc c'est très simple. Vous venez ici, vous appliquez le filtre et puis le tout est joué. Super. On continue. Grouper des éléments. Qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple j'ai cet élément là. J'ai également cet élément et j'ai aussi cet élément. Ok, voilà. Maintenant je les dispose comme ça, d'accord. Maintenant ce que je veux faire, je veux les déplacer et les ramener tout juste en bas. Ok, si je fais ça,
c'est lui seul qui sera déplacé, c'est lui seul qui va être encore déplacé, c'est lui seul qui va être encore déplacé. Juste une perte de temps. Si je connais l'option grouper les éléments, voilà, je vais sélectionner tous ces éléments et les grouper. Le groupage, c'est un peu faire plusieurs éléments et faire en sorte que plusieurs éléments deviennent un seul élément. Est-ce que vous voyez? Donc, faire en sorte que ces trois éléments soient attachés l'un envers l'autre. Donc, ce qu'on va faire, on va sélectionner les trois éléments. Qu'est-ce qui se passe? Je vais sélectionner les trois, mais à chaque fois que je clique sur un élément, et voilà quoi, et l'autre se désélectionne. À chaque fois que je clique sur un élément, l'autre se désélectionne. Comment faire pour sélectionner plusieurs éléments à la fois? Pour ce faire, je sélectionne le premier élément, et après je fais Shift, la touche Maj, la touche Shift, d'accord? Shift, Maj, c'est la même chose, ok? Donc on appuie sur la touche Shift, on maintient la touche Shift, on appuie encore sur le deuxième élément, on appuie encore sur le troisième élément. Donc on voit que ces trois éléments ont été sélectionnés. Et automatiquement, qu'est-ce qui se présente à moi? Voilà, grouper. Donc je clique dans grouper, et là maintenant on a quoi? On a un seul élément. Si je viens cliquer là, on voit que ces trois éléments sont devenus un seul élément. Comme ça, je peux les déplacer à n'importe quel endroit dans mon design. Je vais revenir en arrière, il suffit juste d'appuyer sur dégrouper ici pour dégrouper les éléments. Aussi simple que ça. Ajouter des éléments et aligner des éléments parfaitement. Comment aligner des éléments parfaitement dans votre design? Pour aligner les éléments parfaitement, si je prends le cas, voilà, de cet élément, je vais dégrouper ça. Voilà, j'y arrive. Déjà, lorsqu'on bouge et la souris, on voit ces tirets, ces pointillés, ces tirets en rouge qui nous montrent la position de l'élément qu'on est en train de bouger par rapport à d'autres éléments. Bon, souvent on n'a pas ça. Si par exemple maintenant je veux aligner ceux-là, le cercle. Si par exemple je veux aligner le cercle, le rectangle et puis le carré dans le même niveau. Si je viens ici, voilà, je vois les petits traits là, voilà, les petits tirets là, je vois que, voilà quoi, ils sont bien alignés. Ils sont bien alignés. C'est bon. Mais au cas où ces petits tirets n'apparaissent pas, je ne saurais pas si ces trois éléments sont bien alignés verticalement. Donc, ce qu'il y a lieu de faire ici, c'est d'aller afficher la règle. On affiche la règle qui va nous permettre de bien aligner nos éléments. Je viens dans fichier ici, je clique dans fichier et après je vais dans paramètres d'affichage et automatiquement je vais ici afficher les règles et les repères. Donc je clique dedans et automatiquement maintenant on peut voir une règle ici, on peut encore voir une règle ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici, voilà, lorsque j'ai double flèche comme ça, je clique et je tire. Et je la porte, je l'amène dans mon design, je le pose à l'endroit où je veux. Comme ça, voilà, je veux un repère, ok? Là, je vais venir ici, je dépose ça sur la ligne, je dépose celui-ci aussi, et je viens également, je dépose le dernier élément. Voilà comment aligner les éléments dans votre design. Vous inquiétez pas, si vous allez vous partager, vous téléchargez votre design, vous n'aurez pas le trait qui est là, vous n'aurez pas ça, C'est seulement que ça apparaît sur votre espace de travail pour vous permettre de bien aligner les éléments. On continue. Ajouter des éléments et aligner des éléments parfaitement. Aligner des éléments parfaitement. Ok. Je vais répéter ça. Je crois que c'est terminé. Voilà qui conclut notre présentation des 13 astuces à connaître pour les designers de Canva. Sachez qu'en utilisant ces astuces, vous pouvez économiser du temps, de l'argent et créer des designs professionnels en un clin d'œil. J'espère que ces astuces vous seront utiles dans votre travail de conception graphique et que vous serez en mesure de créer des designs impressionnants avec Canva. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Artifitech pour plus de tutoriels et de conseils sur la conception graphique. Merci de votre attention et à bientôt.